Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Chaque année, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles avant ses 18 ans selon le Conseil de l'Europe. Les violences sexuelles, un sujet souvent tabou pour les plus jeunes. Alors justement, pour libérer la parole et sensibiliser sur cette thématique, Véronique Agrapard, sexologue, organise des rencontres avec ces jeunes. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors expliquez-moi déjà un petit peu comment se déroulent ces rencontres. Alors la plupart du temps, je vais dans les collèges, dans les lycées, parfois même dans les écoles primaires, au devant des jeunes pour les laisser s'exprimer sur ce qu'ils vivent dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle. Et je leur apporte un petit peu mon expérience, ma compétence. Alors l'objectif de ces réunions-là, de ces rencontres, c'est aussi de faire de la prévention sur les violences sexuelles et sexistes. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Ils n'ont pas beaucoup de références en fait. Les parents n'osent toujours pas en parler avec eux. C'est étonnant, on est en 2022, mais beaucoup de parents ont du mal encore à parler de sexualité, de sexisme avec leurs enfants. Donc ils ont besoin de guides. Donc j'espère pouvoir être un guide pour eux en les laissant s'exprimer, en essayant de leur dire ce que c'est que l'amour, ce que c'est que d'être amoureux aujourd'hui en 2022 quand on est adolescent dans un collège ou un lycée. Et puis de leur dire surtout ce qui ne va pas au niveau des violences aujourd'hui. Alors vous adressez aux parents, aux enfants aussi. Pourquoi s'adresser aux jeunes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les jeunes sont un peu perdus. Ils sont influencés beaucoup par les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux et d'autant plus depuis 2 ans où on leur a demandé d'aller beaucoup sur Internet. Donc c'est important de leur parler et de leur dire que les réseaux sociaux ne sont pas forcément aujourd'hui la seule source d'information et qu'ils peuvent aussi demander à des adultes, à des parents. Ils ont du mal parce que ce sont des ados, c'est normal. Mais par contre, ça serait bien que les parents puissent engager ce dialogue-là parce que les parents ont connu, j'espère, pour eux, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que vivre en harmonie dans un couple. Et les ados, eux, n'ont pas ces références-là. Ils ont des références beaucoup plus violentes sur les réseaux. Alors aujourd'hui, quand on parle de violences sexuelles à ces jeunes, à ces adolescents, de quelle violence parle-t-on exactement ? Alors aujourd'hui, on va parler de violence dans le couple, c'est-à-dire que certains couples jeunes sont déjà dans des violences conjugales, avec des violences psychologiques, verbales, très importantes, des violences évidemment physiques aussi malheureusement, et des violences sexuelles où on ne demande plus le consentement. Où certains garçons, on va dire un peu plus que les filles, mais les filles s'y mettent aussi, sont beaucoup sur les pornos, sur les vidéos porno. Et donc du coup, ils ont l'impression que tout ça, c'est normal. Et on ne demande pas en fait l'autorisation à sa compagne ou à son compagnon d'avoir certaines pratiques sexuelles. Donc c'est important de leur dire que non, ça c'est du faux. Ils le savent, ils sont très intelligents, ils sont très perspicaces, ils le savent, mais ils sont imbibés de ça. On leur en envoie tous les jours des vidéos porno sur les réseaux. Il ne faut pas oublier que le premier visionnage de la vidéo porno en France, c'est 9 ans. C'est en école Donc ça primaire. fait très tôt finalement Voilà, et ils grandissent avec ça. exactement, parce que de façon passive, ils reçoivent déjà des vidéos. Donc en fait, ça leur paraît normal. Mais il faut vraiment leur rappeler que non, le désir c'est important, la séduction c'est important, être romantique c'est encore important. Aujourd'hui, ils ont envie de l'être, ils ne savent pas très bien comment le faire et c'est à nous de leur donner ce mode d'emploi. Alors justement, vous quand vous intervenez auprès d'eux, qu'est-ce que vous leur dites pour aussi les convaincre, leur dire bah non, ça c'est finalement c'est pas la normale, c'est pas ça l'amour finalement. Souvent, je prends des groupes. Alors parfois, je fais des interventions en groupe mixte et parfois en groupe non mixte. Et les filles, souvent, se plaignent de violences verbales, beaucoup. On les traite de façon tout à fait incorrecte dans la cour de récréation à plusieurs reprises par jour. Il y a des insultes qui fusent, il y a des propos sexistes. Et elles nous disent qu'elles n'ont pas envie de ça, qu'elles ont envie de quelque chose de beaucoup plus romantique quand même. Et les garçons aussi, mais ils n'osent pas. Voilà. Donc les uns, quand on les prend séparément les uns des autres, en petits groupes, etc., en fait, ils sont tout à fait capables de ce romantisme-là et de cet amour-là. Alors vous dites vous vous adressez aux filles, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Finalement, est-ce qu'il y a un genre sur lequel vous allez accentuer sur certains points parce qu'on sait que finalement les filles sont aussi le plus souvent victimes de violences sexuelles.
Alors non, pas forcément, parce qu'en fait, les garçons sont presque autant victimes que les filles aujourd'hui. Et ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils croient que les violences sexuelles s'adressent malheureusement plus aux filles. Oui, à l'adolescence un peu plus, mais les garçons sont aussi victimes. Donc c'est très important de leur rappeler que leur corps c'est important, que l'intimité et la pudeur c'est vraiment important, qu'ils doivent rester pudiques, qu'il faut qu'ils évitent de faire des nudes, garçons comme filles, parce qu'il y a des garçons qui envoient des nudes comme des filles. Il y a la e-prostitution qui est en train de se mettre en place aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vendre son corps, à la limite, pourquoi pas, si ça rapporte un peu de sous. On les incite. Ça s'appelle la sextorsion. Hein. C'est un procédé qui fait qu'on va extorquer des photos de nus contre de l'argent, contre d'autres photos. Et si jamais après on est pris dans cet engrenage, il va y avoir un problème de diffusion de ces photos avec ce qu'on appelle le revenge porn ou les comptes ficha, que les jeunes connaissent bien. Hein. Ils connaissent bien ça. Les parents connaissent moins. Donc j'essaye d'avertir les parents de faire attention, de les protéger, de les accompagner. Alors justement, les parents, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés aussi? Pourquoi est-ce que finalement, ils n'ont pas forcément connaissance de toutes ces pratiques? Ben, les parents sont dépassés, hein. C'est les enfants qui sont nés avec cette ère du numérique. Les parents sont dépassés. À la limite, ils connaissent un petit peu Facebook, mais les enfants s'en échappent de Facebook. Ça les intéresse plus. C'est Instagram, c'est Snapchat, c'est TikTok. Et les parents, ça connaissent pas du tout. Donc, ils disent, ben, on leur fait confiance. Oui, c'est bien, mais le problème, c'est que ça vient pas des enfants. C'est le système, en fait, du numérique qui vient empoisonner ce que voient les enfants. Donc, les parents, il faut qu'ils connaissent ça de façon à accompagner leur enfant, à les accompagner sur les réseaux. Quand un enfant passe son permis de conduire, les parents accompagnent. Il n'y a pas de raison que les parents n'accompagnent pas sur les réseaux aussi, qui ne s'intéressent pas à ce que font leurs enfants et qu'ils les protègent au maximum. Alors juste pour terminer, vos prochaines rencontres, c'est quand? Alors c'est ce soir à Esnay avec le centre social familial où je rencontre les parents ce soir. Lundi soir, les parents également au lycée Notre-Dame de Challans. Et il y aura comme ça plusieurs conférences pour les parents et puis des interventions pour les enfants. J'en fais toutes les semaines quasiment avec Alia Chartier qui est une témoin et victime de cyberharcèlement qui m'accompagne dans mes interventions. C'est important aussi de pouvoir s'adresser à tous. C'est ça, voilà. Merci Véronique pour toutes ces explications. Un grand merci à vous. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendeur en direct.